Parmi ces 10 programmes, en voici 3 qui sont représentatifs des problématiques majeures de ces recherches et dont plusieurs sont source d'innovation. Ces dernières années, la Côte d'Ivoire a adopté des stratégies de lutte contre le paludisme basées sur le traitement et la prévention. Malheureusement, certains moustiques deviennent résistants aux insecticides, ce qui implique que ces derniers ne meurent plus au contact des moustiquaires imprégnés ou de tout autre support imprégné. C'est ce qu'on appelle la résistance des vecteurs aux insecticides. De même, certaines souches de parasites deviennent résistantes aux médicaments préventifs ou curatifs contre le paludisme. C'est la résistance des parasites aux antipaludiques. Dans le cadre de ce programme, des entomologistes, des parasitologues, des anthropologues et des géographes ont tous collaboré ensemble pour justement étudier ces phénomènes de résistance. L'objectif du programme est d'approfondir les connaissances sur les usages et la circulation des pesticides et des médicaments antipaludéens dans la zone de Bouaké. Nous voulons donc comprendre leur influence sur la sélection des mécanismes de résistance. Richemont est étudiant en Master 2 d'anthropologie et Cynthia réalise sa thèse en entomologie. Tous les deux sont pris en charge par le programme. C'est dans les marchés de Bouaké qu'ils mènent leurs enquêtes, car c'est là que se trouve l'origine du problème. En effet, il existe un lien entre ces beaux fruits et légumes et les résistances des moustiques aux insecticides. Bonjour madame, lorsque vous arrivez au marché pour choisir les légumes, comment est-ce que vous faites pour sélectionner les légumes que vous devez prendre? Je choisis les tomates qui sont un peu dures, où il n'y a pas les bêtes dedans, jolies. S'il y a un peu de taches, c'est que ce n'est pas bon. Je ne paye pas, je paye ailleurs. Je vois que vous avez de très belles tomates là. Oui, oui. De belles carottes, de belles légumes. Comment est-ce que les clients choisissent les tomates? Les clients choisissent les tomates bien rouges, dures, pas d'insectes, pas de taches, bien rouges. Bien rouges. Attends, si ces tomates-là, il y a des taches, il y a des traces d'insectes, que ce n'est pas dur, est-ce que les clients achètent? Les clients achètent, mais c'est pour la sauce. C'est pour la sauce. Quand c'est bien dur, c'est pour la crudité. Les belles tomates sont plus chères. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de belles tomates, de beaux choux? Pour avoir de belles tomates et de beaux choux, il faut les bien traiter. Quand ils sont bien traités, c'est toujours joli. Richemont et Cynthia partent donc à la rencontre des maraîchers, observer l'utilisation de ces produits qui tuent les insectes et permettent d'obtenir de beaux fruits et légumes facilement vendables. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous avec Aboudraman, responsable d'un grand maraîchage au cœur de Bouaké. Hey Abdra, on dit quoi? Bonsoir. Bonsoir, Abdra. Bonsoir Mohamed. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Bon, on voulait ménager les produits pour mettre en appareil pour commencer le traitement. C'est pour traiter quoi juste? Bon, les salades, les menthes, l'oignon, les tomates, les choux. Si j'utilise les lambda, ça ne tue pas les fourmis. Bon, souvent, on est obligé d'amener les autres produits. On mélange, là, ça tue tous les fourmis. L'insecticide est sur ces salades. Lorsqu'on arrose ces salades ou qu'il tombe la pluie, ces insecticides ruissellent et forment des flaques d'eau entre les différentes planches. Et ces flaques d'eau deviennent un lieu idéal pour la ponte des moustiques.
cette flaque d'eau, il y a plein de larves de moustiques. Et si elles sont vivantes dans cette eau contaminée, c'est qu'elles sont forcément résistantes aux insecticides. L'utilisation des insecticides s'écarte bien souvent des recommandations. Les mélanges sont trop souvent fortement dosés. La fréquence des pulvérisations bien trop élevée. Ces pratiques agricoles sont ainsi devenues le principal facteur de sélection des souches de moustiques résistantes aux insecticides. Et malheureusement, les insecticides utilisés en agriculture sont les mêmes que ceux utilisés pour l'imprégnation des moustiquaires. De retour au laboratoire, lieu confiné de haute sécurité, Cynthia va reproduire ni plus ni moins ce qui se passe dans le maraîchage, c'est-à-dire exposer les moustiques à de très fortes doses d'insecticides. Mais surtout, elle va quantifier cela. Cynthia prélève des nymphes rapportées du site de maraîchage, puis les installe dans une cage d'élevage jusqu'à ce que des moustiques adultes émergent. Après leur avoir donné un repas de sang, elle installe un pondoir et attend. Voilà, au bout de 10 jours, j'ai obtenu des milliers d'œufs pondus par les moustiques que j'ai ramenés du site de maraîchage d'Aboudraman. La suite se déroule dans le laboratoire d'entomologie. Cynthia répartit les larves provenant de ces œufs dans plusieurs bacs et ajoute une dose d'insecticide. La plupart des larves meurent, mais certaines résistent. Cynthia fait à nouveau se reproduire les survivants et applique à leurs descendants une dose plus forte, et ainsi de suite. En quelques mois, Cynthia a réussi à obtenir ainsi des moustiques capables de résister à 5000 fois la dose normale d'insecticide. Mais qu'est-ce qu'un moustique résistant d'un point de vue scientifique? Un moustique résistant est un moustique qui a la capacité de survivre à un contact avec une dose d'insecticide qui est censée le tuer. L'insecticide, pour agir, doit pénétrer le corps du moustique et migrer jusqu'à sa cible, en l'occurrence le système nerveux. Dans le cas de la population que nous avons ramenée du site de maraîchage, ces moustiques produisent une quantité d'enzymes supérieure à la moyenne. Et ce sont ces enzymes qui ont la capacité de dégrader l'insecticide avant qu'il n'arrive sur sa cible. Ainsi, ils ont la capacité de survivre. Ce mécanisme de résistance est apparu par hasard et chez un seul moustique. L'utilisation d'insecticides a permis à ce seul survivant de se reproduire. Et les utilisations fréquentes et massives ont permis de sélectionner parmi ses descendants ceux qui étaient porteurs du même mécanisme. Et c'est ainsi que le mécanisme a pu se répandre dans toute la population de moustiques. Ce mécanisme est génétique. Il s'agit pour les scientifiques d'identifier les gènes capables de produire ces enzymes et de les dénombrer, car c'est bien là le cœur du problème. Si un moustique possède plusieurs copies de ce gène, il produira autant de fois plus des enzymes protecteurs. Ce programme a permis d'acquérir des équipements de haute technologie qui seuls permettent d'accéder à ce niveau de recherche. Mais à Bouaké, une autre donnée joue un rôle très important dans les conséquences des capacités des moustiques à résister aux insecticides. C'est leur proximité avec la population. Bouaké est une ville très particulière avec un important réseau de rivières secondaires qui sont donc des zones humides qui sont très fortement exploitées par le maraîchage. En même temps, ce sont des zones qui donc vont favoriser la prolifération des vecteurs du paludisme. Et habituellement dans les villes, on a plutôt une transmission du paludisme repoussée sur les périphéries. Et à Bouaké, elle se fait jusqu'au cœur de la ville.
est sur un site de maraîchage à la sortie de Bouaké, à quelques kilomètres de l'endroit où Cynthia et Richemont ont travaillé. Et sur ce site, on observe que les moustiques ont développé des résistances à d'autres produits que ceux qu'on avait observés à quelques kilomètres d'ici. Nos résultats montrent qu'en fonction de l'utilisation des produits, on a émergence de résistances différentes et que donc tout est lié aux pratiques humaines. Les insectes résistent de plus en plus aux insecticides, certaines souches de parasites du paludisme transmises par ces insectes réussissent exactement la même chose avec les médicaments. Pour étudier ces phénomènes de résistance, grâce à ce programme et avec l'appui de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, nous avons mis en place ici à Bouaké, dans notre hôpital de Dar es Salaam, ainsi d'essais cliniques. Ce programme a permis le renforcement des capacités du personnel local en la détection des cas de paludisme et également a permis de former le personnel local à la recherche clinique. Dès qu'une personne montre des symptômes du paludisme, un protocole strict s'applique. On pratique en premier lieu un test de diagnostic rapide. On met le sang ici. Une simple goutte de sang suffit et le résultat est obtenu en quelques minutes. Les 2 traits sont sortis, donc le TDR est positif. On va donc confirmer avec une goutte épaisse. En effet, il faut voir le parasite au microscope pour être certain que cette femme a bien le paludisme. Un laboratoire a donc été installé pour pratiquer cet examen. Là, je vois un Plasmodium falciparum. C'est positif. On doit traiter la dame. En définitive, ce programme nous a permis l'application effective de nos directives qui consistent à ne traiter que les cas confirmés de paludisme. Cela permet ainsi d'éviter l'apparition des résistances. Grâce à nos résultats de recherche, nous savons qu'il y a des liens de cause à effet entre la résistance et les pratiques humaines. En effet, on a mis en évidence chez le moustique une réelle augmentation des gènes de résistance. En revanche, on n'a pas encore vu de résistance chez le parasite aux médicaments utilisés actuellement dans le traitement curatif contre le paludisme. Nous pensons donc que nos résultats de recherche devraient permettre aux décideurs de mettre en place des mesures pour améliorer nos pratiques humaines qui sont entièrement responsables de l'apparition des phénomènes de résistance et qui mettent gravement en péril toutes nos possibilités de traitement et de prévention. Baraka lebe chenya baraka, hera lebe kenaya baraka. Baraka lebe chenya baraka, hera lebe kenaya baraka. La yera la, 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 la yera la. La yera la, oh, la yera la. Baraka lebe, kenya baraka. Hera lebe, kenya baraka. Baraka lebe, kenya baraka. Hera lebe, kenya baraka.